Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour faire le point sur la grosse perte que j'ai subie la semaine dernière pour ceux qui ont suivi. Et donc c'est terminé en ce début de semaine. Donc pour ça on va reprendre l'historique pour monter au fait. Donc alors je vais voir si c'est la bonne période que j'ai prise. Oui voilà c'est ça, donc on va classer par période. Ok, si je monte tout en haut. Ok alors, il y a eu plusieurs dépôts au début. Alors, ça s'est plus ou moins bien passé. Et donc ensuite, il y a eu un gros dépôt qui était de 6000 euros. Voilà, on le voit ici. Donc au total, j'ai déposé 6500 euros sur ce compte, parce qu'il y a eu un dépôt avant. Et donc c'est très très bien passé. Donc ces 6000 euros, ils ont été déposés exactement le 19 août dernier. Donc avec ces 6000 euros, j'ai appliqué une stratégie que vous avez pu suivre. Donc j'avais un objectif à 10 pips, un stop loss à 20 pips, et je faisais une martingale jusqu'à 4 pertes d'affilée, sauf que j'ai pas respecté ce plan, et j'ai fait plus que ça en fait. Mais dans le plan de base, c'était 4 pertes d'affilée, et après je recommençais à zéro. Donc c'est passé très bien pendant un mois environ, puisque là on est le 20. Et donc je suis passé de ces 6500 euros à plus de 20 000 euros. Comme vous avez pu le suivre lors des émissions, ou en direct via mon MyFixBook que vous avez ici, etc. Le problème de ce type de système, c'est que sur les marchés, on n'a rien sans rien. Donc moi, dès le début, j'ai pris des risques. J'avais des gros objectifs. Ces objectifs, ouais, ils ont été atteints. En tout cas, j'étais très content de la grosse performance que j'avais fait. J'étais trop gourmand. J'ai voulu aller trop vite. Et donc, quand on va aller trop vite et qu'on veut gagner gros, on risque aussi gros et on peut perdre gros. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai finalement perdu l'ensemble du capital. Alors, c'était impressionnant parce que c'était quand même 20 000 euros. Maintenant, je relativise quand même parce que, bon, au cours des derniers mois, voilà, j'avais regagné à peu près ces 6 000 euros sur le compte ForexPlace, pour ceux qui ont suivi avant. Ces 6 000 euros, j'ai tradé avec et j'ai réussi à monter à 20 000, j'ai perdu. Ça reste des pertes liées au trading et avec de l'argent du trading. C'est pour ça que je prends pas trop mal et que je vais essayer d'apprendre de ces erreurs comme à chaque fois où j'ai vidé mes comptes, pour avancer par la suite. Alors non, il n'y a pas que du mauvais dans ce qui s'est passé. Alors sur le chat écrit là, de Vidéobourse, j'ai pas mal discuté avec les membres, c'est intéressant, il y en a beaucoup qui critiquent, mais positivement, c'est-à-dire en donnant leur avis, en argumentant, etc. C'est tout à fait intéressant. Après, ma vision des choses, c'est que sur le marché, chacun doit aller chercher ce qu'il veut, en fait. Il n'y a pas de règle absolue. Tu as des mecs qui vont vouloir vraiment sécuriser leur capital, tout à fait compréhensible. Tu vas avoir des gens qui vont vouloir partir avec un capital plus ou moins important. Après, bien sûr, c'est à la mesure des moyens de chacun. Qui vont prendre beaucoup de risques pour aller vite, mais donc risquer de perdre. Il y en a d'autres qui vont vraiment se couvrir dans le cadre d'achat ou de vente de produits. Enfin bref, ou de salaire, etc. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas faire généralité. C'est pour ça que quand je fais mon émission, je donne jamais de conseils parce que déjà d'une, moi je suis pas spécialement un bon trader, bon la preuve, alors au début ça s'est super bien passé, au final j'ai tout perdu. Et deuxièmement, je donne mon avis, je dis ce que je fais, mais j'ai absolument pas de conseils à donner à qui que ce soit. Et ce que je fais, bah, personne d'autre le fera. Je veux dire, il y a autant de stratégies et de plans de training qu'il y a de traders. Je considère pas que tout est mauvais dans ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai fait des erreurs parce que j'ai pas respecté mon plan de trading. Donc ça, c'est clair et net que c'est une erreur. À partir du moment où on arrive sur le marché avec un plan qui soit bon ou mauvais, il faut s'y tenir. Après, s'il est mauvais, on le change, mais en tout cas, dans le cadre du trading, on l'applique jusqu'à en changer. Et moi, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Donc là, il y a à travailler là-dessus. Autrement, je verrai sur quel type de système je vais repartir. Je vais reprendre les émissions assez rapidement. Vous avez vu qu'en début de semaine, elles étaient annulées, les deux émissions, donc de lundi et mardi. C'est parce que comme j'ai plus de capital et pour le moment, je vais prendre un peu de recul pour éventuellement travailler sur d'autres stratégies, tester de nouveaux robots qui m'aideraient dans la prise de position et dans la gestion des ordres. J'ai pas mal d'idées. Je suis pas mal de choses à améliorer par rapport à ce que j'avais fait, notamment être plus attentif dans le cadre des signaux que je prends, etc. Parce que j'ai tendance à vouloir trop être tout le temps sur le marché. Je mets pas à la poubelle tout ce qui a un rapport avec la martingale ou la moyenne à la baisse. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un robot qui est basé sur ces deux... Alors, il y en a beaucoup qui vont crier, qui vont critiquer, etc. Pourquoi pas Il y a beaucoup d'arguments contre ça. Il y a aussi des arguments sympathiques. Justement, si on regarde ce robot, Pipmaker 114, qui est justement basé sur la moyenne à la baisse et de la martingale, qui est en test depuis le 5 novembre 2010, donc presque un an maintenant. C'est un compte démo, avec un capital de départ de 1000 euros. On est désormais à une équité de 3009 euros.
On est à plus de 207%, 200,7% sur un peu moins d'un an, avec un drawdown maximal de 21,4%, un rendement mensuel de 10,89%. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant et qui selon moi montre que c'est pas forcément mauvais et stupide. Alors surtout que ça va être exponentiel. Alors bien sûr on peut tout perdre à tout moment, hein. C'est basé sur la moyenne à la baisse et de la martingale et on va jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant on n'a pas dépassé 21%, 21,5% de drawdown maximal. Ça pourrait arriver. Les performances passées ne présagent pas des performances à venir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce type de système n'est pas non plus ridicule et stupide. Même c'est sûr, il ne correspond pas à tout le monde, que je conseillerais à personne de l'appliquer parce que ça implique de gros risques. Moi, j'aime bien ce type d'approche. Je pense que je vais continuer à bosser dessus, continuer à animer mes émissions. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Certains disaient oui, que j'ai perdu de la crédibilité, etc. par rapport à mes pertes. Je pense pas. Déjà, ouais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est mes comptes réels et que je diffuse les résultats en direct. Ça, je crois qu'il y en a très peu qui le font. Donc, ouais, déjà, que je gagne ou que je perde, tout le monde le sait. Déjà, c'est une très bonne chose, parce que tu en as beaucoup qui vont absolument pas partager leurs résultats, etc. Donc, ça, je suis assez fier de moi sur ce point, d'assumer mes pertes, de les montrer et d'être ouvert au débat. Il y a des choses à améliorer, c'est certain. Et ensuite, je suis qu'un animateur qui trade avec le compte réel, mais je suis pas là pour vous dire oh, regardez, moi je suis super fort, je fais plein d'argent, etc. Faites comme moi, etc. Je suis là pour animer. En même temps, vu que je suis pas comment dire, un mytho, c'est-à-dire que je vais pas donner parler ce que je connais pas, etc. Quand je parle, c'est ce que je fais vraiment avec mon argent réel et vous pouvez le suivre. Derrière, bah, on a des intervenants, notamment sur l'Humble, qui sont de grande qualité, etc. Sûrement des traders qui sont bien meilleurs que moi aussi. Donc le but, c'est de créer du débat. Et l'intérêt pour le téléspectateur, enfin comme on appelle ça l'internaute, quoi, bah, c'est d'avoir accès à ce débat, d'avoir comme une salle de marché et de faire partie un peu d'une petite communauté comme ça de traders. C'est pas de suivre quelqu'un en particulier. Voilà, je pense avoir tout ce que j'ai à dire par rapport à cette perte. Donc, c'est de repartir du bon pied. Bah, bonne fin de journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.